Bonjour à tous. Comme je vous avais annoncé dans une vidéo précédente, nous allons nous pencher sur un sujet et un phénomène qui est en expansion constante et qui touche de plus en plus de familles, et surtout les jeunes, qui est l'addiction et la dépendance. Aujourd'hui, dans notre génération, malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées, de familles sont touchées par ce phénomène-là et ne savent pas comment s'en sortir. Et nous allons essayer, bien sûr, de comprendre ce que la Torah, la vision de la Torah sur ce sujet-là et, bien sûr, les solutions que la Torah va nous donner pour s'en sortir. Alors, on fera une série de quelques cours dessus, parce que c'est un sujet extrêmement long et complexe, et plusieurs méthodes aussi sont données dans la Torah pour s'en sortir. Mais nous allons d'abord essayer d'expliquer sur quoi nous allons parler. Donc, dépendance et addiction, nous avons deux types de dépendance et d'addiction. Il y a la dépendance et addiction avec consommation de substances, comme par exemple consommation de drogue, d'alcool, de tabac, etc. Il y a addiction et dépendance sans consommation de substances, qui est par exemple la cyberaddiction, aux jeux vidéo, ou bien aux jeux d'argent, etc. Donc il y a une addiction qui ne nécessite pas de consommation de substances réelles. Alors, nous allons bien sûr essayer de comprendre quel est le regard de la Torah à ce sujet. Comme vous le savez, dans la Torah, il n'y a pas écrit clairement qu'on ne peut pas jalouser l'autre. Il y a marqué quelques petites choses, par exemple, tu ne détesteras pas ton prochain, tu aimeras ton prochain, mais on voit que sur les midot, donc sur les traits de caractère, il y a très peu d'interdictions, en tout cas de préceptes de la Torah sur ce sujet. Sur tous les sujets de midot, donc les traits de caractère, comment faire pour travailler ces traits de caractère, ce n'est pas développé extrêmement. Par exemple, le Raphaïm Vital explique par exemple que l'orgueil n'est pas mentionné dans la Torah. Alors, comment cela se fait-il? Est-ce que la Torah ne tient pas compte de tout ce qui est mauvais traits de caractère, etc. Et le principe, c'est surtout d'accomplir les mitzvot de la Torah. Eh bien non. La Torah, malgré que ce n'est pas écrit clairement dans la Torah, il y a une évidence pour la Torah, que l'homme doit suivre ces préceptes-là. C'est quoi? C'est la morale. La moralité et le principe de traits de caractère, d'avoir des traits de caractère corrects et des caractères qui suivent la morale et donc qui sont importants et qui sont fondamentales à la pratique des mitzvot. Ça veut dire qu'il y a une base qui est évidente pour la Torah, que c'est tellement évident que la Torah n'a pas écrit et n'a pas développé ce domaine-là. C'est comme on dit derech eretz kadma la Torah un petit peu, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement claires que la Torah n'a pas essayé d'approfondir le sujet. Donc, sur ce sujet-là aussi, la Torah n'a pas écrit clairement qu'il y a une interdiction d'être addict à telle et telle chose. Il n'y a pas une interdiction, on ne transgresse pas une interdiction de la Torah clairement sur ce domaine-là. Après, on peut toujours trouver des types d'interdictions parce que normalement on doit étudier la Torah, etc. Mais nous allons plutôt essayer de comprendre de point de vue moral et de point de vue que la Torah nous donne des préceptes et en sachant qu'il y a des choses qui sont tellement basiques que la Torah ne va même pas nous parler de ces choses-là, tellement que c'est tellement important qu'il n'y a pas besoin de nous dire qu'il y a une interdiction ou pas sur ces choses-là, parce que c'est tellement fondamental que l'homme doit savoir qu'il ne doit pas suivre ce chemin-là. Donc, du point de vue spirituel, quelqu'un qui est addict et dépendant, eh ben, il sera dépendant de quelque chose, de ses instincts, de son Yetzirah. Il sera dépendant de quelque chose qui est extérieur à Kadosh Baruch Hu, qui ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Au lieu d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, il va être serviteur d'un autre maître. Alors c'est qui son maître? C'est ses instincts, son Yetzirah, sa recherche de plaisir. Et c'est pour cela, par exemple en hébreu on dit, quelqu'un qui est addict, on dit il est machou, il est vendu. Ça veut dire il s'est vendu à quelqu'un, il s'est vendu à ses instincts. Et
ce qui va empiéter sur le service et sur la servitude envers Akadosh Baruch Hu. Donc, point de vue spirituel, il est évident que quelqu'un qui est addict et dépendant, ça contredit le principe même de la Torah. Du point de vue matériel, il faut savoir que la Torah, à plusieurs reprises, que ce soit dans la Torah ou dans les livres de nos sages, surtout dans Masechet Avot, dans le Maxime des Pères, nous voyons que la Torah, la vision de la Torah est extrêmement elle est à la recherche du bien-être de l'homme dans ce monde ici-bas. Non seulement dans le monde futur, mais dans ce monde ici-bas. Alors, il faut savoir que le Madrigat Adam, un des élèves de Rabbi Israël Salanter, a écrit un livre de Madrigat Adam, dans lequel il démontre et il explique que la Torah a pour bénéfice que l'homme suive dans ce monde-là, suive un bien-être dans ce monde-là. Maïmonide aussi, dans ses livres, développe aussi cette idée-là, que celui qui suit les préceptes qui sont écrits dans la Torah ou bien dans les livres de la Gemara, etc., nous voyons que là, les Chachamim et la Torah essayent de nous diriger et essayent de nous donner des conseils pour pouvoir continuer une vie paisible et une vie correcte. Et bien sûr, une longue vie, par exemple, une vie sans maladie, etc. Mais pour pouvoir vivre dans ce monde de manière paisible. Alors, pour cela, nous voyons plusieurs exemples, par exemple, dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit « Uvacharta bachaim » et tu choisiras la vie. Celui qui choisit la Torah, il choisit la vie. Il est marqué « Vachai bahem » velo shayamut bahem. La Torah cherche à ce que l'homme vit dans la Torah, mais pas qu'il ne meure. Par exemple, si il doit transgresser une interdiction, eh ben, à part trois choses qui sont la vodazara giloerot shvichodamim, donc l'idolâtrie, la débauche, les femmes interdites et le meurtre, à part ces choses-là, une personne n'est pas obligé de ne pas transgresser. Il peut transgresser ces choses-là, les mitzvot, si sa vie est en danger. Donc nous voyons que plusieurs fois la Torah essaye de nous faire comprendre que la Torah est une manière aussi de vivre dans ce monde-là, ici-bas. Et ça, c'est l'idée qui n'est pas... On ne peut pas ramener une preuve réelle, une preuve tangible de ces écrits-là, mais dans le Masechet Avot, dans le Maxime des Pires, comme je vous ai dit, il est écrit plusieurs fois, par exemple, qu'il y a des choses, des traits de caractère qui nous font sortir et qui nous déconnectent et qui nous dissocient de la vie de ce monde. Par exemple, Akina Ta'ava ve'Akavod, donc la jalousie, la recherche de plaisir, n'importe quel plaisir, Ta'ava et Akavod et l'honneur aussi, font sortir et déconnectent l'homme de ce monde-là. Il y a aussi été écrit plusieurs fois que, par exemple, Shenat Boker, celui qui s'attarde trop à dormir, etc., ça le déconnecte aussi de sa vie réelle. Nous voyons plusieurs fois des preuves et des leçons que les Chachamim nous donnent et que la vision de la Torah est que l'homme puisse continuer à vivre dans ce monde-là de manière paisible. Alors, il y a bien sûr les épreuves que Akadosh Baruch Hu peut nous donner, peut nous envoyer dans notre vie, des épreuves qui sont extérieures à nous et à notre décision, mais des fois, malheureusement, comme le Rambam dit, il y a 1000 qui meurent de manière qui n'est pas qui ne devrait pas mourir, et il n'y a qu'une personne qui meurt de manière naturelle. Les autres personnes meurent de manière pas de manière naturelle. Ça veut dire quoi? Il dit que par exemple, à cause de l'angoisse et la jalousie, etc., l'homme provoque chez lui des maladies, etc. Donc, on voit que parfois, celui qui va suivre la Torah, eh ben, il pourra éviter des problèmes. C'est-à-dire des fois des problèmes, on se les crée nous-mêmes à cause de nos habitudes et nos mauvais penchants.
Donc, c'est pour cela que la Torah nous donne des moyens de comprendre et de saisir les choses pour ne pas tomber dans ces problèmes-là. Alors, c'est pour cela que dans la dépendance et l'addiction, c'est quoi la dépendance et l'addiction? On va expliquer en deux choses. La dépendance et l'addiction, c'est ce qu'on dit, c'est la déconnexion sociale, comme par exemple ce qui va entraîner donc on va utiliser un loisir que ça soit le tabac ou que ça soit jeux vidéo, etc. Et ben ça va entraîner une déconnexion sociale. Ça veut dire il va se déconnecter de sa vie sociale, de sa femme, de ses enfants, de ses amis, etc. Il va avoir une perte de repères sur de point de vue social et une perte de contrôle des besoins des besoins du train de vie. Donc il y a la vie réelle, par exemple, dans la vie de tous les jours, on a besoin d'argent, on a besoin de dormir, on a besoin de manger. Et ben l'addiction et la dépendance va déconnecter la personne de ces besoins-là vitaux qu'il a besoin. Donc c'est ça l'inconvénient de point de vue matériel, dans ce monde-là, que l'homme, s'il suit ces habitudes-là, eh ben il sera confronté à ces problèmes-là. Et donc, la Torah, en soi, nous demande de ne pas être influencé et de subir les conséquences de ces choses-là dans ce monde. Comme il est écrit, que l'homme, s'il continue à suivre ses addictions et ses dépendances, il vivra dans ce monde son Gehinam, l'enfer sera pour lui dans ce monde de l'enfer. Mais la Torah veut que dans ce monde-là, tu vives ton Olam Haba, ton monde futur. Donc, c'est déjà première vision des choses de la Torah. Et nous allons développer pourquoi notre génération aujourd'hui est-elle de plus en plus impactée par ce problème-là et touchée par ce problème-là. Chazak ou Baruch.